Salut. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aux uns et aux autres. Shalom. Soyez les bienvenus à ce direct rapidement. Une minute, le temps de se connecter ensemble. Très rapidement, c'est très important pour nous. Veuillez vous connecter. En fait, je me permets de faire ce direct. Inch'Allah, pour recadrer 2-3 petites choses, Inch'Allah. Excusez-moi, je me permets de faire ce direct pour recadrer 2-3 petites choses très importantes parce que, comme vous le savez tous, nous avons fini ce mois béni de Ramadan. D'abord, je tenais à souhaiter bonne fête à tous, à ceux que nous n'avons pas pu. Excusez, on n'a pas eu l'opportunité de vous souhaiter bonne fête. Nous tenons à vous remercier, à vous souhaiter bonne fête. Et on espère que le Ramadan s'est bien passé. On espère que, alhamdoulilah, les choses se sont très bien passées. Pour vous, vous avez bien fêté. On espère que vous allez bien. Inch'Allah, connectez-vous, on va parler rapidement. Inch'Allah, très bien. Donc, comme vous le constatez tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, merci beaucoup Sidibé, Youssouf. Wa alaikum salam à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous le constatez, nous sommes aujourd'hui, alhamdoulilah, nous sommes par la grâce d'Allah aujourd'hui, le vendredi, jour de fête chez le musulman. Donc, alhamdoulilah, je profite un temps soit peu pour faire ce petit direct là avec vous rapidement, pour recadrer 2-3 petites choses. Donc, alhamdoulilah, comme vous le savez, qu'est-ce qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui? Je vais vous dire ce qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui. En fait, ce qui me pousse à faire ce direct aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a vraiment poussé à me poser des questions. Vous savez, nous sommes tous sur les réseaux sociaux, nous constatons ce temps-ci qu'il y a une affaire de porta-porti. Bon, en tout cas, on ne sait pas ce qui se passe, mais on voit un peu la toile un peu enflammée. Des gens qui parlent de beaucoup de choses. On dit des personnes vont à Dubaï. Partout, en tout cas, partout où tu vas, c'est Dubaï seulement, tu vois. Quand tu es sur les réseaux sociaux, actuellement, là, tout le monde est en train de parler de Dubaï. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Dubaï, il y a quoi là-bas où on ne sait pas. Après, on a décidé de se renseigner. On dit non, voilà, il y a des gens qui font ceci, qui font cela, des filles. Alhamdoulilah. Il y a des filles qui vont à Dubaï dans le but de pouvoir chercher de l'argent. À force de vouloir chercher de l'argent, ça donne à des pratiques vraiment désastreuses. Alors aujourd'hui, je décide de faire cette vidéo parce que j'ai beaucoup écouté, j'ai vu les avis de certaines personnes. Je n'ai pas voulu m'en mêler parce que ce n'est pas notre domaine. Les buzz, ça c'est pas notre domaine. Mais en fait, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo là? Parce qu'il y a des gens qui ont décidé, j'ai vu une vidéo, 2 ou 3 vidéos de certaines personnes qui ont décidé de faire le parallélisme avec l'islam. De prendre cette affaire là et de le coller, de vouloir jeter l'opprobre sur la religion. Vu que moi, alhamdoulilah, je suis celui-là aussi, de par ses maigres moyens, qui essaie de porter haut le drapeau de l'islam, par son petit savoir, qui essaie de défendre sa religion comme il peut. Nécessité était pour moi de venir recadrer ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, on fait le parallélisme entre... Attention. On fait le parallélisme entre la religion et du coup des pratiques de certaines personnes qui sont... Allô? Oui. Ouais, ça va. D'accord. Ils disent, ils prennent pas passeport.
Bon, il y a une photocopie de mon passeport là, dans mon WhatsApp. Hier, il t'envoie ça là, peut-être quelqu'un peut tirer ça. Bon, attends. Bon, d'accord, il y a cherché à voir ce qu'il peut faire. Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Oui, attends, comme c'est en direct là, il est fini, il te fait signe, Inch'Allah. Il te fait signe, on parle de ça. D'accord, donc je disais que certaines personnes ont décidé de faire la récupération. Voilà, les frustrés ont décidé de faire la récupération, ils ont voulu faire passer l'islam. Ils disent, ah vous voyez, c'est les Arabes, c'est le comportement des Arabes, et ça c'est les musulmans. Non, attention, descendez sur terre s'il vous plaît. Tout Arabe n'est pas musulman et tout musulman n'est pas arabe. S'il vous plaît, ce buzz là, ne le collez pas à la religion, de grâce. Nous on vous demande pardon. Ne collez pas ce buzz, cette chose immonde, c'est trop dégoûtant s'il vous plaît, c'est dégoûtant. On n'a même pas voulu en parler parce que franchement c'est dégueulasse. On ne trouve même pas les mots pour pouvoir aborder ce sujet là. Voilà pourquoi on a décidé de se taire, de ne même pas parler de ça. Mais de grâce, ne collez pas ces choses là à l'islam. Pardonnez. Voilà pourquoi nuit et jour, nous on est là en train de vous faire ce rappel là. Quand on faisait des choses, vous dites que oh, ça là, ça va envoyer des conflits interreligieux. Vous avez tout dit. Quand nous mettons nos caméras chaque jour pour sensibiliser les jeunes à faire ce qui est primordial, à faire ce qui est bon, à faire ce qui est ordonné par Dieu. Lorsqu'on ramène les jeunes à aller adorer le Seigneur, à faire ce qui est bien, vous là, vous ces artistes là, vous ces blogueurs ou bien ces blogueuses, vous ces gens là qui se taguent d'être des influenceuses là, c'est vous toujours qui avez, crié haut et fort ici pour dire non, allez-y assister au débat interreligieux, c'est du n'importe quoi, c'est une perte de temps, patati patata. Aujourd'hui là, vous voulez coller maintenant ces bêtises là. Cette chose, ces atrocités là, la religion, parce que ce sont les Arabes. Qui vous a dit que les Arabes là ont la propriété privée de l'islam? Qui vous a dit qu'être arabe veut dire être un véritable musulman ou bien être arabe veut dire, je ne sais pas, qui vous a dit que la religion rime avec la race? Les frères, ne mélangez pas les choses s'il vous plaît. Ne mélangez pas les choses. De la manière qu'il y a des Arabes qui sont musulmans, il y a des Arabes aussi qui sont bouddhistes. Il y a des, bon, je dis n'importe quoi, il y a des Arabes qui sont arabes, qui sont chrétiens. Il y a des Arabes qui sont athées. Arabe, c'est une race, c'est pas une religion. Alors ne faites pas l'amalgame, s'il vous plaît. Ne mélangez pas les actions, des choses. Je ne sais pas comment je vais vous dire, mais ces choses-là, franchement, nous en tant que des hommes, nous en tant que des gens qui sensibilisent la jeunesse, nous en tant que des leaders de certains groupes de jeunes, on se sent vraiment, on est attristé de voir ça. On est attristé, mais en même temps, j'aimerais dire deux mots à ces blogueurs, à ces influenceuses-là. Ce n'est pas vous ici qui allumez votre caméra, qui lancez les directs nuit et jour. Et puis vous venez, vous faites des vidéos où les gens appellent pour expliquer les sexualités. Ce n'est pas vous ici qui demandez aux femmes là d'aller chercher les hommes fructueux, de laisser les yougos. Et que ceux-là mais ceux qui n'ont pas l'argent pour pouvoir entretenir une femme là, la femme doit le laisser pour aller chez quelqu'un qui doit l'entretenir. Allô, mon coach, non, je suis avec mon gars là, non mais il me donne 10 000 francs par mois, et bien 10 000 francs chaque 2 semaines. Mais actuellement j'ai croisé un autre là, c'est un fructueux. En tout cas lui là il me donne 100 000 francs. C'est pas vous qui demandez aux filles là d'aller poursuivre les hommes riches, les fructueux. Aujourd'hui là, ils sont allés derrière les fructueux là. Rix et périque de la fructure, c'est caca. Subhanallah. Aujourd'hui, vous êtes vexés. Je ne comprends pas les gens qui se jouent. C'est de l'hypocrisie. Vous êtes excusez-moi pour le moment, vous êtes des gros hypocrites. Vous interdisez les... Attends, vous êtes choqués parce qu'aujourd'hui, on a appris par hasard qu'on défecte dans la bouche de ces femmes-là. Mais vous n'êtes pas choqués quand ces mêmes femmes-là vont faire des patouses. Quand vous les invitez à aller à l'impudicité, quand vous les invitez à aller à la fornication. Mais le chemin de la fornication, là, son résultat, là, c'est ça. C'est porte-à-porte. Vous êtes choqués parce qu'aujourd'hui, vous apprenez que vos soeurs vont ouvrir les bouches pour que les gens défectent dedans. Mais vous n'êtes pas choqués quand vos mêmes soeurs, là, vont dans les villes, vont dans des pays pour se prostituer, pour se vendre. Vous n'êtes pas choqués. Vous-même là, ce n'est pas vos hommes de Dieu qui disent il faut goûter à la femme avant de la marier. Femme là, il faut la prendre, il faut la goûter.
tu vérifies, si ce n'est pas ta pointure, tu laisses, tu cherches ta pointure. Vous êtes trop mal placé pour vous. Vous êtes trop mal placé pour vous plaindre, les frères. Vous êtes trop mal placé. Très très mal placé pour vous plaindre. Ne vous plaignez pas. Parce que c'est vous qui les avez encouragés à faire ça. C'est vous qui avez encouragé cette jeunesse-là à aller derrière l'argent, à chercher l'argent. L'argent, 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 l'argent. Quand tu allumes ton téléphone, tu vas sur Facebook. L'argent, l'argent. Ils ne font que parler d'argent. Ils ne font que parler d'argent, de buzz. Tous les moyens sont bons pour eux pour avoir de l'argent. Tout. Aujourd'hui, vous vous plaignez. Quand je vois ces influenceuses, ces soi-disant influenceuses, ou bien ces coachs qui ne font que parler de sexe à longueur de journée. Sexe à longueur de journée. Tu as trompé ton mari, tu as fait ceci. Le sexe à longueur de journée. Alors qu'il y a des enfants de 16 ans, de 14 ans qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de nos jeunes frères aujourd'hui. Aujourd'hui, la masturbation a pris de l'ampleur. Parce qu'il y a tout sur les réseaux sociaux. Tout. Les gens nous enseignent tout. Même dans les chansons qu'ils chantent. Même dans les chansons. Dans les chansons. Souvent on entend les enfants de 18 ans, 19 ans. Un coup pourri pas. Je ne sais pas quoi. 2 coups pourri pas. C'est que vous savez. 3 coups pourri pas. 4 coups pourri pas. C'est dans la bouche des gens et les grandes personnes chantent. Et ça danse. Et un coup pourri pas. Hein. 2 coups pourri pas. C'est que vous savez. Mais on est content, on entend, on chante, on danse. Mais ça motive ces jeunes gens-là, ces mêmes jeunes gens-là. Ça la motive à aller. Puisque vous les avez appris. Vous les avez éduqués. Vous les avez montré qu'aujourd'hui, pour avoir de l'argent, il faut créer le buzz. Pour pouvoir être quelqu'un, il faut faire quelque chose d'est. En tout cas, il faut verser poudre sur toi. Ou bien il faut aller ramper. Ah, si on rampe, et puis on te donne des millions. C'est que si j'ouvre ma bouche et puis tu défectes dedans, c'est que tu vas me donner combien? C'est tout ça qu'elles font, c'est tout ce calcul-là qu'elles font. Vous les avez invités, vous avez dit aux jeunes gens de goûter aux filles là, de les goûter d'abord avant de les... C'est que vous les goûtez au maximum avant de les épouser. Ça là, ça ne vous a pas choqué. Ça ne vous a rien dit. Vous êtes d'accord avec ça. Mais soyez d'accord quand on ouvre les gueules et puis on défecte dedans. Soyez d'accord avec. Pourquoi vous êtes choqués? Pourquoi vous faites semblant? Non, c'est pas bien. Ce sont des pratiques qui ne sont pas normales. Non, c'est normal ici. Arrêtez de nous distraire, c'est normal. Comment c'est pas normal? C'est normal. C'est normal, c'est bien. C'est bien. Ces coachs que vous avez là, ces coachs, on ne sait pas, ils ont eu le doctorat de coaching là où là, ces coachs que vous avez, chaque jour vous partagez les vidéos, chaque jour vous commentez les vidéos, chaque jour vous partagez, ils sont en train de parler des choses de sexe, vous partagez ça. Aujourd'hui vous vous plaignez que les filles vont à Dubaï et qu'on défecte sur eux, qu'il y ait des hommes riches défectent. Mais c'est pas vous qui les avez invités à aller connaître ces hommes riches là. Lorsque Allah dit Dieu nous dit la course aux richesses est en train de vous distraire. L'argent est en train de vous amener à dire du n'importe quoi, à penser du n'importe quoi. Chacun court derrière l'argent. Mes soeurs, moi je ne suis pas là pour vous juger. Je suis très mal placé pour vous juger. Mais je suis venu vous dire à ceux qui vous incitent à faire cela, qu'elles seront responsables de toutes les actions qu'elles ont menées. Vous qui avez encouragé les filles à aller à la débauche, vous serez responsables jusqu'au jour. Entendez, ça dit tant que vous ne vous répétez pas, vous serez responsable. Parce qu'Allah dit à chacun va venir rendre compte au jour du jugement dernier. Toi qui étais le père de famille, comment tu as dirigé ta famille? Toi qui dirigeais le groupe, qui étais le président du quartier, comment tu as dirigé ton quartier? Toi qui étais le président de la République, comment tu as dirigé ta République? Toi qui étais influenceuse, qui étais suivi par beaucoup de personnes, comment tu as dirigé ce peuple qui te suivait là? Nous serons tous interrogés. 10 000 personnes, 15 000 personnes, vous parlez de sexe à longueur de journée. 20 000 personnes en ligne, vous êtes en train de parler, de motiver les gens à aller au sexe. Aujourd'hui, vous êtes choqués. Ça m'étonne, quelle hypocrisie. Vous êtes choqués que ces filles qui sont parties derrière les fructueux là, les fructueux leur demandent d'ouvrir leur bouche pour qu'on défecte dedans. Vous êtes choqués. Vous n'êtes pas choqués. Ne soyez pas choqués. Ne faites pas semblant d'être choqués. Vous n'êtes pas choqués. Parce que vous, c'est ce que vous avez appris aux gens. Vous nous avez appris. Vous avez appris à la jeunesse d'aujourd'hui qu'aujourd'hui, là, pour réussir, il faut faire du n'importe quoi. Il faut te prosterner devant ton ami garçon. Être humain comme toi, qui va aux toilettes comme toi, il faut te prosterner devant lui. Il faut ramper à ses pieds pour qu'il te donne des miettes. Ce que tu vas mourir pour laisser.
Vous avez eu l'argent qui est Hong Bak. Vous avez eu l'argent qui est Arafat. Vous avez eu l'argent qui est Michael Jackson. Vous avez eu l'argent qui est tous ceux qui sont partis là. Vous avez eu l'argent qui... Non. Ils sont partis laissant tout ce qu'ils ont eu ici. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Lorsqu'Allah vous appelle à ce qui est nécessaire, à ce qui est primordial pour vous-même, vous dites non. Ça a créé conflit religieux. Parler de Dieu. Nous sommes en train de sensibiliser les jeunes aujourd'hui. Alhamdulillah, regardez comment au moins aujourd'hui, là, le ramadan est fini. On n'a même pas entendu un maquis venir dire non. Ou on n'a même pas entendu des gens en train de se plaindre des musulmans. Vous dites, ah, aujourd'hui les musulmans ont rempli les bars. Parce qu'aujourd'hui, grâce à nos prédications, grâce à tout ce que nous disons, la jeunesse a décidé de prendre conscience. Les jeunes ont décidé de prendre conscience. Ça vous fait mal. Vous dites, on aura se taire. Aujourd'hui, Dieu est en train de vous éprouver. Dieu est en train de vous éprouver. Alhamdulillah. Le ramadan d'aujourd'hui, là, même s'ils sont sortis, là, au moins 70% des jeunes musulmans sont restés à la maison. Ou bien ils sont sortis, mais dans le licite. Ils ont fait ce qui est licite. Ils ont consommé ce qui est licite. Tout ce qu'ils ont touché était licite. Ils n'ont pas plongé dans la fornication, dans la drogue, dans l'alcool. Alhamdulillah. Merci à vous. Maintenant, à nos sœurs, à nos sœurs, à nos sœurs, vous êtes là, c'est-à-dire que ce monde-là vous appartient. Les mamans, ce monde-là vous appartient. Si ce monde-là, si la jeunesse est dépravée, nous allons aspirer forcément à un monde qui sera dépravé. Aujourd'hui, la sexualité, c'est-à-dire c'est devenu... Les gens vous utilisent, nos soeurs, les soeurs, écoutez bien, il n'y a qu'en islam seul. Il n'y a qu'en islam que vous serez sauvés. Il n'y a qu'en islam que vous pouvez avoir la dignité. Parce que l'islam vous donne cette dignité. L'islam vous demande d'être des femmes. De protéger votre corps. C'est ce que l'islam vous demande. Protéger votre corps. Soyez des femmes. C'est que des femmes radieuses, des femmes consciencieuses. Des femmes intègres. Ma chérie, l'argent oui. Mais la dignité d'abord. La dignité n'a pas de prix. Et cette dignité-là, l'islam te l'inculque. Sois une femme battante. Pas une femme qui se bat. Attention, femme battante et puis femme qui se bat, c'est différent. Elle se bat pour avoir l'argent coûte que coûte. Oh, la femme battante, c'est dans son mental. Les frères, les sœurs, pardonnez, réfléchissez. Les gens là vous utilisent pour vendre bonbons, publicité des bonbons. On vous prend, on vient, on vous donne pancarte. On vous met nu à cause des bonbons. Publicité des parfums, c'est vous, on vient utiliser votre nudité pour la publicité du parfum. Pour vous donner, c'est-à-dire pour vous donner 10 millions, on dit venez passer, venez faire défiler, on appelle ça Miss. Venez vous exposer. Pour vous donner 50 millions, pour vous donner 20 millions. Ça là, les gens applaudissent, ils sont d'accord. Lorsque lui il met sa fille au monde, et puis sa fille passe devant les gens, elle est nue, c'est à moitié nue, elle déhanche, on voit, on apprécie, on dit ouais, le mouvement est propre, ouais, c'est bien. Lui, il est content. Ça, on applaudit. Non, oui, ça, c'est Miss. Miss, là, c'est normal. On peut faire Miss. Elle peut se promener nue devant les gens et puis on noter. Mais bon. Déféquer dans la bouche, là, c'est pas bon. Les frères, les sœurs. Il n'y a qu'en islam seul. Qu'est-ce que l'islam vous demande de faire? Ils ont peur de vous laisser venir à l'islam parce qu'ils savent que c'est là-bas qu'il ira. C'est là-bas déjà, il y a votre salut. Hein? Et c'est là-bas qu'il y a votre éducation spirituelle. Parce que l'islam va t'éduquer, à t'amener à être responsable de toi, à t'amener à connaître les valeurs de ton corps. Le corps que Dieu t'a donné là, ce que Dieu t'a donné, l'atout qu'il t'a donné là. C'est-à-dire, il a pris son temps pour te façonner. Il a pris son temps pour faire de toi une créature belle, rayonnante. Il t'a élevé au-dessus de tout, il t'a honoré. Dieu a honoré l'être humain. Et Dieu dit à l'être humain de marcher en conformité de ses prescriptions et de ses ordonnances. De se respecter lui-même. Frère, ma soeur, tu as déjà vu un animal chier dans la bouche d'un autre animal. Tu as déjà vu ça. Si toi on fait ça dans ta bouche, c'est que tu as... Même les animaux sont mieux que toi. Oh, il n'y a qu'en islam seul. Il n'y a qu'en islam seul que ta dignité peut être, c'est-à-dire que peut être donnée. Il n'y a qu'en islam seul qu'on peut faire la promotion. C'est-à-dire que pas, on peut te rendre grande, il n'y a qu'en islam seul qui te donne le fait d'être une princesse, la reine.
On dit qu'il faut t'habiller décemment. Il faut parler avec respect. Il faut marcher avec humilité. Il faut aborder les gens avec courtoisie et respect. Cherche à épouser un homme. Peu importe ses moyens. S'il a la religion, s'il te respecte, s'il a la crainte de Dieu, c'est tout. Toi, en tant que femme, prie avec lui. Demande à Dieu de favoriser votre vie, de vous agréer, d'agréer vos bonnes actions, de vous pardonner de vos mauvaises actions et de vous donner le Jannah, le paradis. Voilà ce que l'islam te demande. L'autre côté, on a dit non, il faut avoir de l'argent coûte que coûte. Il faut venir faire publicité de je ne sais quoi. Nu. On vous expose. On vous expose. Vous êtes exposé. Et vous aimez ça. On vous goûte. Entre goûter et puis ça là, mais c'est pas goûter, ça commence et puis ça s'en va dans là-bas. Ça va dans porti-porta là. C'est comme ça commence. Si vous encouragez les gens à coucher avec des filles sans les épouser, ne soyez pas étonnés que demain ces mêmes filles là aillent ouvrir les bouches pour qu'on défecte dedans. Si vous encouragez les filles à avoir de l'argent coûte que coûte, à se concentrer, leur objectif doit être l'argent coûte que coûte. Mais ne soyez pas surpris que ces mêmes filles là aillent encore ouvrir les bouches pour qu'on défecte dedans. Ne soyez pas choqués. C'est vous, ces influenceuses, vous êtes responsables de ce qui se passe. Si c'est vrai que les filles là font ça à Dubaï, là, vous êtes responsable de ça. Et ça va vous suivre jusqu'à votre tombe, tant que vous ne vous répandez pas. Mais ne collez pas ça à l'islam, parce que l'islam ne nous enseigne pas ces valeurs-là. L'islam ne nous donne pas ces bêtes, ne nous enseigne pas je sais pas comment je vais dire, ces atrocités-là. Restons fermes sur nos principes et sur nos valeurs. Et restons vraiment, ayons vraiment la crainte de Dieu. Ayons peur de Dieu, les frères et les sœurs. Ayons peur de Dieu. Ayons peur de Dieu. Ces gens-là n'ont pas peur de Dieu. Si tu cours derrière l'argent, si pour toi le plus important c'est l'argent, c'est que tu n'as pas la crainte de Dieu. Et s'il n'y a pas la crainte de Dieu, c'est comme un animal qui n'a pas. C'est-à-dire que tu es comme un animal enragé. C'est que toi, tout ce que tu es capable de faire tout. Qui vous a dit que la pauvreté là, c'est. Je ne sais pas comment je vais vous dire. La pauvreté, c'est dans la tête, les frères. C'est dans la tête que ça se passe. Tu es pauvre, tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu ne vas pas à l'hôpital. Est-ce que tu peux estimer cette richesse-là? Tu es pauvre selon toi, mais tes enfants vont bien. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème à la justice. Tu n'as pas de problème avec les autorités. Tu n'as pas de problème dans ton quartier. Tu te réveilles le matin, tu as la santé. Tu ne peux pas dire Alhamdulillah. Pour vous, ça c'est pas la richesse. Pour vous, la richesse, c'est compter les billets de banque. C'est d'aller louer les hôtels qui coûtent 1 million par jour. Vous venez nous montrer, vous venez dire à nos soeurs qu'il y a un hôtel qui coûte 1 million par jour. Hein. Tu peux avoir ça facilement. Tant que tu te vends. Bon, aujourd'hui, vous êtes choqués qu'on défecte dans les bouches. Mais c'est vous qui les avez conduits à faire ça. Vous serez tous responsables. Nous serons tous responsables des actions que nous avons menées. Quand on donne la bonne compréhension. Les frères et les sœurs, nous on prie Dieu pour qu'il nous guide et pour qu'il vous guide aussi. Pour qu'il vous guide sur le droit chemin. Pour qu'il vous guide sur vraiment ce qui vous... En tout cas, qu'il nous accorde sa pitié, sa miséricorde. Parce que vraiment, là où va le monde, là, ça va de mal en pire. C'était mon message pour tous ceux qui sont en train de parler, qui sont faits, tous ces influenceuses et ces influenceurs qui ont entraîné la jeunesse dans la dépravation. Je suis en train de vous dire que vous serez responsable de ça. Alors, on se dit à très bientôt. On demande à tout et chacun de vous de prier beaucoup pour cette jeunesse. Éduquez vos enfants, éduquez vos soeurs, éduquez vos frères, éduquez vos enfants, les frères, parce que le monde va de mal en pire. Vous qui avez les enfants femmes, éduquez-les vraiment, donnez-les les éducations islamiques, vraiment très pointueux, ne les laissez pas comme ça. Ce monde-là est très vicieux. Aujourd'hui, c'est Dubaï. Si on vous dit ce qui se passe à Assini, même vous serez choqués. Si on vous dit ce qui se passe à Modeste, allez-y, ceux qui sont à Abidjan, ils connaissent, il y a une plage qu'on appelle Modeste. Si on vous dit ce qui se passe là-bas, vous parlez de Dubaï, alors qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a des coins où les... Subhanallah. Il y a un coin là, on appelle ça au pervers, ils connaissent, au pervers. Ils ne voyaient pas ce qui se passe là-bas. On ne vous a pas dit ce qui se passe là-bas. C'est plus grave que porte-à-porte. En Côte d'Ivoire, ici, il y a plus grave que porte-à-porte, les frères. Il y a plus grave que ça. Il y a plus grave. Wallahi billahi, il y a plus grave. On n'a qu'à vous dire ce qui se passe là-bas.
Ils savent, ils font semblant. C'est pour Dubaï là qui les plaît. Sinon, auprès d'eux-mêmes là, il y a pire. Ces mêmes vieux là vont là-bas. Ces mêmes influenceuses, ces influenceurs là, c'est les mêmes là qui ont conduit ces filles à aller se prostituer là-bas pour de l'argent. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Qu'il agrée nos repentis et qu'il nous accorde le Jannat al-Firdaus. Et chacun va payer pour ce qu'il a fait. Ceux qui ont indiqué, qui ont indiqué une voie de dépravation aux gens pour avoir de l'argent auront les mérites. Ceux qui ont lutté pour la cause de Dieu, ceux qui ont lutté pour pouvoir sensibiliser cette jeunesse-là à adopter le bon comportement, à être fiers, à être dignes, auront aussi les mérites. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Merci pour tout. Soyons sages. Ayons la crainte de Dieu. Mettons Dieu au milieu de tout. L'argent, Dieu va donner à chacun de nous selon son temps, selon ce que lui, Dieu aura voulu. Personne ne va avoir ce que Dieu ne veut pas. Soyons tranquilles, soyons sereins, soyons patients. Avant notre mort, là, Dieu va nous donner au moins un peu de bonheur. Celui qui sera intelligent pourra en profiter de ça pour fructifier ses affaires. Celui qui ne sera pas intelligent va avoir sa chance ratée. Alors, on se dit à très bientôt. Cette histoire de porte-à-porte n'a rien à voir avec l'islam. Les Arabes ne sont pas les détenteurs de l'islam. Les Arabes sont... L'arabe n'est pas le symbolisme de notre religion. Allah dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui crée Allah le plus. Ce n'est pas l'arabe, ce n'est pas le blanc, ce n'est pas l'ivoirien, ce n'est pas le chinois, ce n'est pas le japonais. Si tu as la crainte de Dieu, tu es le meilleur aux yeux d'Allah. Allah nous donne la bonne compréhension. On se dit à bientôt et une nouvelle fois encore, que Dieu vous bénisse. Bonne fête encore à tous.